En gros, dans le monde, il y a un combat logique entre le bien et le mal. Donc les serviteurs de Dieu d'un côté et le diable et les serviteurs et ses serviteurs de l'autre côté. Et entre tout ça, il y a des gens qui ne comprennent pas cette dualité ou qui n'ont pas cette vision-là. Dans les entités qui servent Dieu, il y a des anges, il y a des djinns, il y a des hommes adorateurs. Certains sont discrets, il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont des suiveurs, d'autres qui sont des leaders. Certains prient plus que d'autres, etc. D'autres moins, mais bon. Et de l'autre côté, c'est pareil pour Iblis. Donc pour Satan, il y a des démons, il y a des djinns mécréants, il y a des hommes suiveurs, il y a des leaders aussi, des adorateurs, des activistes, etc. Et il y a des gens qui prêtent allégeance, comme on le dit, qui ont vendu leur âme au diable. Ceux-là s'inscrivent en tant que généraux chez Iblis, en fait, directement. Ils ont une place un petit peu plus importante. Et je vous le dis, d'ailleurs de sources sûres, font de la sorcellerie, fréquentent des marabouts. Booba s'en cache pas d'ailleurs dans ses textes, ni même dans ses interviews, hein, quand il parle de ses gris-gris, qui portent des griffes de rhinocéros ou je sais pas quoi, dans sa poche, ou quand il parle de son maître Yoda. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, son maître Yoda, c'est un shaitan qui lui est attitré. D'accord? C'est ce qu'ils appellent des protecteurs. Donc pour faire simple, pour faire une simple sorcellerie, c'est-à-dire pour appeler des démons ou des djinns mécréants afin de leur demander quelque chose. Je me lave les mains avec le siroc pour dire que c'est de la merde. Je bois pas d'alcool, je m'en bats les couilles, c'est de la merde le siroc, moi je me lave les mains avec. Vous l'achetez, vous buvez, moi je me lave les mains avec. C'est tout ce que ça veut dire. Il suffit, billah, de mélanger le propre au sale. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils reseraient à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Oh, ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous leur avons certes apporté un livre, que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses, le jour où sa véritable réalisation viendra? Ceux qui auparavant l'oubliaient diront, « Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre, afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? » Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Reviendront-ils? Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux,
même plus égarés encore, tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms, et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres, selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Je t'ai laissé 30 ans, 40 ans, dans Dunya. T'as voulu les désirs de Dunya, alors que j'ai dit dans le Coran, les désirs c'est fait amer. C'est amer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les désirs de Dunya c'est amer. C'est qu'un laps de temps. Après c'est fini. Yawm al-Qiyamah, où tout le monde sera jugé, les gens verront l'enfer. Lorsqu'ils verront l'enfer, ils diront, oh mon Seigneur, les versets qu'on traitait de mensonges dans Dunya, on les voit devant nous. Ils voient quoi l'enfer? Donc, n'écoutez pas n'importe quoi, mes frères. Inch'Allah, il faut travailler sur l'iman, car la foi elle monte, elle descend. Il faut rester avec les gens bien, les gens qui souhaitent le bien, et non pas les gens qui souhaitent les mauvaises choses, les mauvais regards, les mauvaises fréquentations. Il faut faire très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a avertis de ces choses-là. Il faut se réveiller, mes frères. Il y a le monde calme, Wallah, il y a le monde calme. Les gens, ils se rendent compte même pas. La musique c'est normal, les filles c'est normal, la fumée c'est normal. Allah, il déhomme, qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide, qu'on ne pas dans ce chemin-là. Voilà, mon frère, on doit réfléchir parce que on est apte. Les frères et sœurs, la communauté a besoin de vous. On veut que vous soyez comme les compagnons du prophète sallam, que vos cœurs soient attachés au Coran, à la prière, aux adorations. Les frères et sœurs, éloignez-vous de ces chanteurs et de ces chansons qui ne font que d'appeler à la perversité, à la vulgarité, au sexe, etc. Repentez-vous, tous, ô vous les chanteurs, et vous qui vendez de la musique avant qu'il ne soit trop tard, car après la mort, on n'a pas de deuxième chance. Le prophète a dit que chacun mourra dans la situation, ou plutôt ressuscitera dans la situation dans laquelle il est mort. Donc maintenant, à toi de te poser la question avec toute sincérité. Est-ce que tu n'auras pas honte de ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah azza wa jal t'a fait mourir et tu écoutais de la musique? Est-ce que tu n'auras pas honte de ressusciter auprès d'Allah azza wa jal en écoutant de la musique? Tu écoutes de la musique et Allah azza wa jal te voit devant lui. Est-ce que tu n'auras pas honte de te trouver dans cette situation? Si après tous ces avertissements et ces preuves, vous préférez la voix du diable, le Coran du diable qui est la musique, sachez que le jour du jugement sera pour vous un jour de tristesse, de peine, de regret, de souffrance. Le seul problème, c'est que ce jour-là, il n'y a pas de deuxième chance ni de rattrapage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants, qui accomplissent la salate, acquittent le zakat, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur, et ce sont eux les bienheureux. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah, et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins des délices. Pour y demeurer éternellement, c'est en vérité une promesse d'Allah, c'est lui le puissant, le sage. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre, pour l'empêcher de basculer avec vous, et il y a propagé des animaux de toute espèce, et du ciel, nous avons fait descendre une eau, avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives, par couple, de toute espèce. Voilà la création d'Allah, montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui, mais les injustes sont dans un égarement évident. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable.
et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, et parmi les gens il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ». Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur donnons de la jouissance pour peu de temps, ensuite nous les forcerons vers un dur châtiment. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Allah est celui qui se suffit à lui-même, il est le digne de louange. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit, et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah c'est lui le haut, le grand. N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer, afin qu'il vous fasse voir ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Ô hommes, craignez votre Seigneur, et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur.